Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo qui fait suite du coup à mes vidéos précédentes où je vous avais présenté la palette Blanche-Neige de la collection Earth Revolution en collaboration avec Disney. Et cette fois-ci je voulais vous présenter la palette de Tiana. Donc je l'avais achetée du coup avant celle de Blanche-Neige puisque celle de Tiana est sortie en première. En fait elle est sortie avec Belle et Cendrillon, donc c'était les trois premières de la collection à sortir. Et voilà, donc moi c'était celle de Tiana qui m'avait tapé dans l'œil. Donc je l'ai déjà testé plusieurs fois, voilà, j'ai déjà utilisé les fards plusieurs fois. Donc je vais pas vous donner mon avis tout de suite, je vous la donnerai en fin de vidéo, puisque du coup après je vais maquiller avec vous, donc je vous montrerai en live ce que donnent les fards et voilà, ça sera un petit peu plus parlant pour vous. Mais du coup voilà, donc comment ça se présente? Donc exactement comme celle de Blanche-Neige, donc c'est en forme de storybook, voilà. Je trouve que vraiment la collection est vraiment très jolie. Je trouve en termes de packaging, moi j'aime beaucoup. Donc là on est forcément la princesse et la grenouille, donc vert grenouille, hein, bien évidemment. Donc vous avez les petits détails ici, des petites pattes, c'est les petites pattes de grenouille ou non, c'est la couronne, juste ici en doré. Et vraiment je trouve que c'est très joli. Et vous avez du coup Tiana juste là, très très joli, et du coup marqué The Princess and the Frog. Donc ça se présente exactement comme l'autre palette, hein. Donc vous avez un côté blush highlighter et le côté des fards, donc avec une harmonie plutôt colorée par rapport aux autres, enfin en tout cas par rapport à Cendrillon et Belle. Là on a vraiment c'est vraiment coloré et assez flash. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc moi elle m'avait vraiment tapé dans l'œil, surtout pour le côté yeux. Le côté teint, vous le verrez en fait en action, mais c'est vrai que c'est quand même assez pigmenté et plutôt adapté aux peaux plus foncées que la mienne. Mais voilà, vous pouvez quand même l'utiliser, hein, pas de souci. Moi je l'ai utilisé, donc tout est possible avec le maquillage. Mais vraiment les teintes en fait moi j'aimais beaucoup, surtout en ce moment je suis vraiment dans une vibe où j'adore utiliser les bleus, les verts, etc. Voilà, donc vraiment beaucoup de couleurs qui sont assez vives, les roses, les violets, vraiment je trouve que l'harmonie est vraiment très très jolie, donc m'a vraiment tapé dans l'œil. Et je trouve qu'on retrouve vraiment l'univers de la princesse et la grenouille, donc ça on adore. Donc voilà pour la petite palette. Je vais vous laisser tout de suite du coup avec le tuto et en suivant vous aurez du coup mon avis sur la palette. Voilà, je vous laisse avec ça tout de suite. Alors c'est parti pour le tuto. Donc pour commencer je vais utiliser du scotch, voilà, que je vais venir placer en fait juste ici. En ce moment j'aime beaucoup les maquillages où c'est assez droit en fait à ce niveau là. Donc du coup je viens mettre du scotch, voilà. Donc je le passe un petit peu sur ma main pour enlever le côté collant pour pas que ça m'arrache non plus. Donc je vais commencer par mettre ma base, donc c'est celle de chez Beauty Bay. Toujours celle que j'utilise en teinte numéro 2. Donc tac, je vais en mettre un petit peu partout. Et je vais venir, je vais prendre ma toute petite Beauty Blender. Enfin c'est pas une Beauty Blender mais ma toute petite éponge. Et je viens estomper ça un petit peu partout. Je suis un peu loin de mon miroir. Je vois pas grand chose. Bon, pour l'instant il n'y a pas non plus besoin que ce soit non plus un travail méga précis puisqu'on met juste la base. Une fois qu'on en est là, je vais commencer du coup le maquillage. Donc, j'ai envie de partir aujourd'hui. Donc voilà l'harmonie. J'ai déjà fait en fait des maquillages précédemment, pas en vidéo, mais j'en ai sur mon Instagram. Je vous mettrai le lien de mon Instagram en barre d'infos. Mais j'ai déjà fait en fait avec ces teintes-là, les teintes de verre, etc. Donc j'avais aujourd'hui envie de partir plus sur les violets, voilà, sur les violets, les roses, etc. pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais commencer par la teinte juste ici, le petit rose juste ici. C'est la teinte Navine et je vais venir la mettre au niveau de mon creux. Donc je prélève. Alors comme pour le fard, j'ai déjà testé aussi le fard violet qui est juste en bas, qui est méga poudreux. Les fards mat, ils sont vraiment poudreux. Je pense que vous le verrez là.
il y a plein de... Quand on prélève, en fait, il y a vraiment plein de poudre partout. Il faut bien tapoter le fard. Et du coup, je vais venir mettre ça au niveau de mon coin externe et de mon creux paupière. Donc moi, je le fais quand même assez haut vu que j'ai les paupières qui ont tendance à, vous voyez, tomber. Donc je vais venir mettre ça partout. Vous voyez, comme ça. Donc je rejoins vraiment jusqu'à mon scotch. Je vais pas remplir trop au niveau du coin externe parce que je vais venir mettre une autre teinte après. Du coup, vous voyez rien si je mets le miroir comme ça. Hop. Je vais juste dégrader un petit peu au-dessus. Je vais prendre la teinte Gombo qui est juste ici, qui a un rose un peu plus froid. Donc avec un gros pinceau. Pareil, la teinte elle est pas mal poudreuse. Les fards mat sont vraiment poudreux dans ces palettes-là. Donc hop, et je viens la mettre juste ici. Je veux pas trop remonter non plus au niveau de mon sourcil parce que j'aime pas trop avoir toute la paupière maquillée jusqu'au sourcil. Bon là c'est un peu... Écoutez, pour l'instant ça se passe très bien, ça se dégrade bien. Une fois qu'on en est là, je vais prendre la teinte... Je pense que je vais mettre la teinte Voodoo. J'ai bien envie d'essayer. C'est une sorte de rose rouge. Je sais pas si vous voyez bien la teinte. Si vous voyez bien normalement. C'est une sorte de rose fuchsia rouge que je vais mettre du coup au niveau du coin externe. Du coup, donc accolé à la teinte Navine qu'on a mis juste avant. Donc là pour le coup c'est une teinte, c'est pas une teinte mat. C'est pas un fard mat, c'est un fard, je sais pas si c'est irisé ou métallisé. On va voir ça. Et je vais venir vraiment dans le coin externe. Je la remonte un petit peu au niveau de la paupière. Hein. Je vais pas prendre toute la paupière puisque je vais venir ensuite mettre une autre teinte. La teinte est vraiment jolie. J'espère que vous verrez bien les teintes. Elle est plutôt intense. Je dirais que c'est plutôt irisé. Un peu métallique, mais non, je pense que c'est plutôt une teinte irisée. C'est vraiment très joli. Va vraiment falloir après que je la fonde. Je vais prendre mon pinceau tout de suite de la couleur en fait qu'on avait mis juste avant. Et je vais venir la fondre parce que du coup ça tranche un peu trop, je trouve, avec la couleur qu'on a mis juste avant. Donc au niveau juste ici ça va, mais au niveau de là je préférerais que ce soit un peu plus fondu. Donc je vais dégrader la teinte. Je vais pas remonter dans mon creux, hein, je reste vraiment sur l'extérieur de l'œil. Voilà, c'est un peu plus fondu. Au niveau de la paupière, j'hésite entre cette teinte-là, donc c'est la teinte La Bouffe, et celle-ci qui est la teinte Kiss. Mais je pense que je vais plus partir sur celle-ci. Donc je vais prendre la teinte, donc c'est La Bouffe, avec un pinceau plat. Pour les pinceaux que j'utilise, c'est des pinceaux... les blancs, c'est des Beauty Bay, et les violets, c'est des Real Techniques. Ils ont... je ne sais pas, je sais même plus en quelle année j'ai acheté ça, c'était il y a longtemps. Alors là pour le coup c'est une teinte irisée, mais il y a des petits, je pense qu'on peut avoir des chutes, donc bien tapoter le pinceau. Et je vais venir mettre ça sur la paupière. Je pense que vous voyez que ça marque assez bien. J'ai tellement pas l'habitude de faire des maquillages avec du rose. Ça me perturbe un peu, je vous avoue. Je me maquille jamais en rose. C'est très 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 rare que je fasse des maquillages comme ça. Surtout en ce moment où je suis vraiment dans une période où j'ai vraiment envie de me maquiller en bleu, en vert, etc. Donc c'est pas du tout mon univers le rose, mais bon.
C'est pas moche, hein, franchement, c'est joli. La teinte, elle est très jolie. Elle se met bien au pinceau, mais je pense que, on va essayer, que ça peut être mieux au doigt. Ouais, il y a quand même un peu plus de pigment au doigt. Donc écoutez, je vais la mettre au doigt. Voilà où on en est. J'aime plutôt bien le résultat. Je trouve ça joli. Le rose, il est vraiment beau pour le coup. Il est vraiment beau. Ça fait ressortir mes yeux, je trouve. Voilà. Alors comme je vous dis, il y a des reflets, hein. C'est pas des paillettes, c'est vraiment des reflets. Je sais pas si vous arriverez à le voir avec la lumière, mais c'est super joli. On va finir du coup le make-up avec le coin interne. Et j'avais très envie de mettre un peu de pop et de mettre ce jaune là en coin interne pour vraiment venir donner un coup de pop au regard. Donc je prends un tout petit pinceau comme ça. Je tapote parce que c'est poudreux. Et bah, je vais venir la mettre du coup à coller au rose juste ici. Et je viens dans mon coin interne. Je trouve ça plutôt joli, l'association du rose et du jaune. Je trouve que ça donne un petit coup en plus de peps, puisque le rose qu'on a mis avant est très très beau, donc il n'y a pas forcément non plus, c'est pas un maquillage fade du tout, bien au contraire. Mais j'avais envie de mettre un peu de jaune en coin interne. C'est vrai qu'en général, au coin interne, on a tendance à mettre voilà, un petit blanc nacré, voilà, je voulais mettre quelque chose d'un peu plus... Donc je fonds bien le jaune avec mon rose. Par contre, il est un peu poudreux, le jaune. Mais voilà ce que ça donne. Là, du coup, je vais enlever les petits scotch. Donc là, normalement, ça va être tout net. Parfait. J'y vais mollo, hein, pas m'arracher la peau non plus. Hop là! Voilà. Donc voilà ce que ça donne. En ce moment, je suis vraiment fan des looks comme ça, où c'est assez net. Comme ça, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le maquillage, vraiment pour le coup, j'aime bien. Ça me change parce que comme je vous dis, c'est pas du tout, du tout, du tout mes teintes, mais j'aime vraiment beaucoup. Je vais du coup faire mon teint hors caméra et je vous retrouve pour la partie blush highlighter juste après. Voilà, donc j'ai terminé, donc j'ai fait mon teint, j'ai mis mon anti-cerne, j'ai mis du mascara et j'ai terminé du coup le rat cils où j'ai repris les couleurs que j'avais mis là en dessous. Et donc il nous reste à mettre blush et highlighter. Donc en termes de blush, je pense que je vais partir sur celui-ci ou celui-ci. Je sais pas trop avec la couleur. Non, je pense que je vais partir sur celui-ci. Donc c'est le Almost There. Je vais prendre mon petit pinceau blush. Donc c'est un pinceau Real Techniques. Tac. Alors c'est très très pigmenté. Je vais tapoter. J'ai peur. Allez. Je sais pas si vous verrez quelque chose. C'est très pigmenté. Je pense que vous le voyez. Là, ça fait une barre en plus. Génial. On est content. On va essayer de travailler un peu ça pour que ça se diffuse un peu. Ouais, ça se diffuse quand même. En insistant un petit peu. Après, je viens pas trop ici. D'habitude, c'est vrai que je mets beaucoup le blush ici. Mais là, j'ai pas mal de petites plaques de sécheresse en fait à ce niveau-là. Donc, j'ai pas envie de les marquer plus. Donc, voilà, je reste vraiment sur la partie ici. Voilà, donc là, j'ai mis le blush des deux côtés. Je sais pas si vous le verrez bien. En tout cas,
ça se voit. Voilà, je l'ai bien fondu à ma peau, mais voilà, ça se voit quand même, il est quand même assez foncé pour moi. Après, faut savoir que cette palette, en tout cas côté blush et highlighter, est quand même beaucoup plus adaptée au teint foncé, médium foncé, je dirais, qu'au teint pâle ou très clair comme le mien. Mais après, voilà, on se débrouille, hein, il suffit de ne pas en prendre trop et de bien blender et ça passe. Voilà, c'est pas catastrophique non plus. Après, je trouve que les teintes, elles sont quand même hyper jolies. J'aime beaucoup. J'aime vraiment toutes les teintes de blush. Et on a vraiment 3 blushs complètement différents. Donc j'aime vraiment, vraiment beaucoup les teintes qu'ils ont choisies. Et du coup, pour l'highlighter, là, j'ai pas trop le choix. Je vais prendre celui du milieu parce que les deux autres sont beaucoup plus trop foncés pour moi. Après, sachez que si vous avez des highlighters comme là, les deux là qui sont trop foncés, vous pouvez quand même les utiliser sur les yeux. Voilà, en teinte de lumière, vous pouvez très bien faire votre creux avec une teinte comme ça, voilà, c'est pas perdu, hein, on peut quand même l'utiliser. Je vais prendre mon petit pinceau Tarte là, que j'utilise, un Lumambo que j'utilise pour ça. Et je vais venir prendre, donc c'est la teinte Archidanza. Bon, elle est quand même foncée hein, pour moi, mais bon, j'ai pas trop le choix, et j'ai que ça dans cette palette, donc si je veux vraiment utiliser la palette en entier, bah, j'ai que cette teinte là. Donc voilà. Après, voilà, les highlighters, très honnêtement, c'est pas les plus beaux highlighters que vous trouverez sur le marché, vraiment pas. Ils sont pas non plus méga pigmentés, euh, voilà, donc ça passe, hein. Ça fait un léger reflet, voilà, je pense que vous le voyez, là, ça fait un léger reflet, mais c'est pas non plus méga pigmenté, on n'a pas une grosse barre de couleur, donc ça passe, vraiment ça passe. Après, voilà, on peut en mettre 3 tonnes. Moi, j'en mets pas 4 tonnes. Mais voilà, je vais juste le fondre dans mon blush. Et voilà, vous voyez, ça fait juste des reflets, mais il n'y a pas de paillettes, c'est pas hyper pigmenté. Franchement, c'est pas les highlighters les plus pigmentés. Moi, c'est le genre d'highlighter que j'aime, parce que j'aime pas les highlighters trop pailletés ou trop intenses. J'aime bien quand ça se fond en fait à la peau, que voilà, que on a un léger reflet, mais voilà, c'est en plus, donc moi ça me convient. Après, si vous aimez les highlighters vraiment très pailletés, qui se voient, qui sont très très pigmentés, ça sera pas les highlighters voilà, que vous préférez, que ce soit ceux de cette palette là ou ceux de la palette Blanche-Neige. En général, je trouve, en tout cas dans cette collection là, les collections Storybook des princesses, les highlighters, voilà, c'est pas les highlighters les plus pigmentés que vous trouverez sur le marché. En tout cas, voilà pour le maquillage. Je suis plutôt ravie, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Après, comme je vous disais, c'est pas du tout mes teintes, mais alors vraiment pas du tout. J'ai pas du tout l'habitude de maquiller avec du rose en général, ou alors vraiment en petites touches. Là, il y a vraiment, c'est du rose partout. Mais après, voilà, j'aime bien, c'est joli. Je trouve que ça rend bien, le maquillage rend plutôt bien. J'aime bien sur mes yeux, je trouve que ça fait ressortir mes yeux bleus. Voilà. En termes du coup de qualité, un petit peu comme pour la palette Blanche-Neige en fait. Moi j'aime bien ces collections du coup Hayat Révolution Disney. Au niveau des packaging, je trouve que c'est super joli. Voilà, le fait que ce soit en storybook, tout ça, je trouve ça super beau. Le fait qu'on a et des fards à paupières et des blush highlighters, je trouve ça très bien. Tout est réuni dans une palette, donc pour emmener en voyage, c'est très très bien. Vraiment, je trouve que c'est une très jolie collection. Voilà, si vous êtes fan de Disney ou pas d'ailleurs. Moi, je suis fan de Disney, donc forcément, ça fait sens pour moi. Après, au niveau de la qualité, pour avoir testé plusieurs fards, euh, ça dépend des fards. Vraiment, ça dépend des fards. Là, tous les fards qu'on a utilisés aujourd'hui, je trouve qu'ils sont bien pigmentés. Ils sont jolis, ils font leur effet. Vraiment, il n'y a pas besoin voilà, de retremper 40 fois dans le fard pour avoir la bonne teinte. Le seul bémol, c'est que les fards qui sont mat, ils sont très très poudreux. Là, je pense que vous le verrez, le violet, là, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, hein, mais voilà, il y en a partout. Vraiment, ils sont très très poudreux. Après, je suis pas, ça me gêne pas en général une palette avec des fards poudreux. Si les fards sont bien pigmentés, s'ils se travaillent bien, etc., moi, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment très très poudreux. On en met vite partout. Donc, bon, c'est vrai que c'est le genre de truc, bah, il faut nettoyer en fait à chaque fois. Donc, bon, un petit détail. Par contre, au niveau qualité des fards, ça dépend. Il y a vraiment des fards qui sont
voilà, pour moi qui sont pas top. Par exemple, le fard Bayou, qui est ce vert grenouille là que je me suis dit il va être somptueux, bah il est pas ouf. Par exemple, j'enlève le petit plastique, ça fait un petit peu de bruit, mais voilà, en swatch comme ça au doigt, il va être beau, et puis là comme ça, vous allez dire ah, il est beau, machin, mais vous voyez, même là, il y a une différence en fait entre les deux. Je trouve que déjà une fois qu'il est sur la peau, faut insister en fait pour avoir de la teinte et bah voilà, voilà, pour moi c'est pas c'est pas ouf. Le bleu pareil, je crois que c'était un peu pareil, le swamp. Il est beau, mais vous voyez là, vous le voyez à peine. Enfin, il y a vraiment des teintes qui sont très jolies et d'autres, ben bof. Comme je vous ai dit, la palette Tiana, en fait, elle est sortie dans les trois premières. Enfin, ils ont sorti les trois premières quasiment en même temps, je crois, même pas quasiment. Ils ont sorti en même temps. Donc il y avait celle de Belle, celle de Cendrillon, celle de Tiana. C'était au niveau de l'harmonie celle qui me parlait le plus. C'est pour ça que je l'ai achetée parce que vraiment il y avait de la couleur, il y avait des couleurs qui changeaient. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir autant de vert dans une palette. Euh, Puis je trouve que voilà, avec les roses aussi qui sont très intenses, je trouvais que c'était vraiment pas mal du tout. Mais c'est vrai que en termes de pigmentation, en termes de qualité de fard, ben c'est un petit peu, voilà, on reste un petit peu en demi-ton, ça dépend vraiment, voilà, ça dépend du fard, mais c'est dommage parce que voilà, j'aime vraiment beaucoup le concept et j'aime beaucoup la palette. Mais bah, je sais que voilà, il y a certains fards où je vais les utiliser, où je vais me dire ouais bon, bah, c'est pas. Voilà. C'est vrai que sur les yeux, j'aime bien quand c'est vraiment bien intense. Je commence en fait à me faire beaucoup à la qualité des fards Beauty Bay. Donc c'est vrai que bah, quand vous passez d'une palette Beauty Bay à une palette Earth Revolution, bah on voit la différence en fait. En termes de qualité de fard, on voit la différence, que ce soit sur les reflets, sur les couleurs, etc. Donc c'est vrai que bah, parfois ça peut être un petit peu frustrant parce que la palette en elle-même est très belle. Donc, mais voilà, en tout cas pour mon avis, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à me dire du coup si vous avez déjà testé cette palette ou une autre du coup de cette collection. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu et puis ben, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!